Je m'arrête là. Soigne tes affaires au dehors. Proverbe 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors. Il y a des serviteurs ou des futures servantes ou des futurs serviteurs de Dieu qui sont aigris, méchants avec leur propre pasteur. Quand je dis méchant, vraiment haineux, ça ne peut pas marcher. Même, on parle maintenant de couple, même dans la vie maritale, dans la vie du mariage. Les relations sont très importantes. La durabilité, vous savez-vous que la durabilité d'un couple, c'est la manière dont vous savez gérer les conflits. Vous savez gérer les conflits. Je dis toujours que la vie chrétienne n'est pas une vie en rose. Oh non, c'est tout beau, c'est tout mignon, c'est tout rose. Oh là là, ça sent bon. Non, un moment, il faut qu'il y ait des conflits. Il faut que le diable vienne un peu secouer. Le diable vient un peu envoyer une tempête. Mais si vous avez ce qu'on appelle l'unité, si vous avez l'unité avec votre épouse ou avec votre ami, ou avec, même au niveau de l'église, tu peux arriver à avoir un problème à cause d'une bonne relation. Toute l'église va être touchée. Il y a une maman dans une église qui fait que des beignets. Pour la petite histoire. Elle fait que des beignets. Et si le dimanche, elle fait des beignets, des bons beignets, elle fait toujours des beignets, elle donne aux gens, elle donne aux enfants, et elle donne. Mais le jour que la maman a eu un problème, elle est en deuil, toute l'église. Ah, la maman est en deuil. C'est quoi? C'est les relations. Mais toi, là où tu passes, problème. Tu pars à gauche, problème. Tu vas à droite, problème. Pose-toi la question. La Bible dit, Proverbe 24, 27, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Parce que les gens ils disent, oh non, moi ma maison est bâtie sur le roc, ma maison est bâtie foutaise. Si ta maison est bâtie sur le roc et tu n'as pas de bonnes relations, tu ne vas rien faire. Est-ce que vous comprenez? Jésus est arrivé. Jésus est arrivé, je finis là. Jésus est arrivé sur cette terre. Il peut dire, moi je suis Dieu, je fais tout seul. Il a pris 12 hommes. 12 hommes, avec leurs défauts, avec leur trahison. Judas, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Il les a pris. En aucun jour, Jésus va commencer à dire, oh non, toi Judas, d'ailleurs toi, j'étais à l'œil, hein, Judas. Tu vas me trahir, est-ce que tu sais ça? Non. Il a soigné l'unité du groupe. Amen. Les relations sont très importantes pour te sortir de la prison. Il y a des prisons où tu passes. Écoute bien. Même ta prière n'a aucun effet. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous prêcher? Non, la prière n'a plus d'effet. Je prends un exemple. Tu as besoin du travail. Jeûne comme tu veux. Dors par terre pendant 365 jours. Ça ne changera rien. Mais si tu as une bonne relation avec quelqu'un qui travaille dans une boîte d'intérim, ou avec un ami qui travaille dans une société. Oh non, d'ailleurs, dans ma société, l'ami va t'appeler. Dans ma société, on cherche une personne. Donne ton CV voir, je veux voir. Ça s'appelle des relations. Et puis toi, bêtement, c'est pour ça que j'ai dit, les chrétiens, on commence à devenir bêtes et abrutis. Tu vas commencer à jeûner, alors que tu peux commencer à te poser des questions à tes amis. Est-ce qu'il y a du travail dans ta société? Est-ce que tu commences à soigner tes relations? Proverbe 24, 27 nous dit, soigne tes affaires au dehors. Soigne tes affaires au dehors. Soigne tes affaires avec ton conjoint. Soigne tes affaires avec ton ami. Soigne tes affaires avec ta soeur, avec ton frère. Et après tu verras. Amen. Joseph est sorti en prison. S'il n'y avait pas ces deux choses-là, le don spirituel qui s'est manifesté en lui, s'il n'y avait pas cette relation avec ce serviteur de Pharaon, comment il allait sortir en prison? Imaginez-vous, ils étaient en prison ensemble avec le serviteur de Pharaon. Le serviteur de Pharaon a eu un songe. Joseph lui regarde. Ah, t'as un songe. Bienvenue au club. D'ailleurs, moi, je suis ici depuis, ça fait longtemps. Nous aussi, on va tous mourir ici. Non, il s'est ouvert au serviteur de Pharaon. Pourquoi?
pour soigner ses relations. Amen. Je vous avais dit une fois, on avait parlé de Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse. Toute la nuit, Pierre n'a pas pêché. Ils n'ont pas pu prendre des poissons. Mais Jésus va leur demander leur barque. Moi, ça m'a étonné. Pierre va dire, prends ma barque, Seigneur. Mais toute la nuit, ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu un cœur méchant. Oh non, moi, je ne te prêterai pas mon santé, je ne te prête pas. Il y a des gens comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Parce que le bien que tu fais, tu ne sais pas là où tu vas le retrouver. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les relations. Et il y a des chrétiens, il y en a d'autres. Hein. Je vais faire de la théologie. Je vais aller prêcher dans les nations. Mais ils ont des sales... Quand je dis des sales réputations, je vais faire missionnaire. Je vais aller fonder une orphelinat en Afrique. Mais tu n'as pas de relation. Tu vas faire comment? Oh non, Dieu m'a montré en vision, je tenais un bébé comme ça. Un bébé africain. Mais tu vas faire comment? Est-ce que vous me suivez? Dieu m'a mis à cœur, pasteur, d'ouvrir un commerce. Mais tu ne connais personne dans le commerce. Dieu m'a mis à cœur, pasteur, je crois que je vais commencer à chanter ou à jouer du piano. Mais tu ne connais personne. Et tu ne t'approches même pas des personnes qui jouent du piano ou qui chantent. Comment tu vas faire? Je ne sais pas. Et les gens, maintenant, à cause de ce chapitre-là de 1 Corinthiens 12, les dons spirituels, Dieu m'a montré, Dieu m'a fait. Donc, les gens, ils croient que ça va descendre comme ça. Mais c'est faux. Dieu m'a montré, pasteur, j'étais devant une chaire, j'étais en train de prêcher avec le micro comme ça. Mais tu n'es pas à côté d'une personne qui prêche déjà. Mais comment tu vas prêcher? Je ne sais pas. Tu vas prêcher comment? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Joseph plutôt, va sortir de sa prison. La prison, c'est un blocage ou une situation qui a duré tant d'années, mais Dieu suscitera quelqu'un. Ta belle-mère, ton beau-père, ta belle famille, même une personne qui t'avait oublié, comme le serviteur de Pharaon. Quelqu'un qui t'avait négligé. À un moment donné, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis. Il va prendre cet homme-là, l'utiliser pour toi. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Même la personne qui était haineux contre toi, quand Dieu dit, hey, toi, viens ici. Prends ça, viens ici maintenant. Je vais t'utiliser pour que ma fille, mon fils sortent de sa prison. Ah bon? Oui. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dis la souveraineté de Dieu. Ouais. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Quand je dis Dieu est souverain, il y a même des gens, oh non, comment ma fille, comment mon fils va être guéri? Comment Dieu est dis bien, Dieu est souverain. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. On peut se lever.